En 2009, les pages jaunes sont en difficulté. Jean-Pierre Rémy est nommé directeur général de l'ancienne filiale de France Télécom. Il tente de convaincre ses équipes que le numérique va révolutionner leur métier, mais il ne rencontre pas un grand succès. La plupart des employés des pages jaunes ont vécu l'ère du Minitel et la bulle Internet de la fin des années 90 et du début des années 2000. Aucun de ces événements n'a remis en cause l'hégémonie de l'annuaire papier. Pour eux, la baisse continue de son chiffre d'affaires s'explique plus par l'incompétence des anciens dirigeants que par l'essor du numérique. Jean-Pierre Rémy initie alors une démarche en 3 étapes. Il clarifie la raison d'être des pages jaunes. Pour lui, la raison d'être des pages jaunes ne consiste pas à vendre des annuaires papier, mais à mettre en relation des entreprises et des clients locaux. L'annuaire papier a longtemps été le vecteur idéal pour y parvenir, mais ce n'est plus le cas. Il réalise une analyse approfondie des ressources et compétences des pages jaunes. À l'ère du numérique, certaines ressources et compétences historiques des pages jaunes, comme leur capacité à imprimer et distribuer des annuaires papier, ont perdu une grande partie de leur valeur. D'autres ressources et compétences, comme la marque page jaune et les relations que les commerciaux ont nouées avec leurs clients, conservent toute leur valeur. Enfin, de nouvelles ressources et compétences, comme la capacité à développer et vendre des services numériques, doivent être développées. Il fixe un objectif ambitieux pour les pages jaunes. L'activité numérique doit passer de 30 à 75% du chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. En 2013, Jean-Pierre Rémy a rempli sa mission. L'augmentation du chiffre d'affaires de l'activité numérique a quasiment compensé la diminution du chiffre d'affaires de l'activité papier. Surtout, les pages jaunes ont beaucoup mieux négocié le tournant du numérique que leurs homologues internationaux.